Ne tuons pas là où il y a problème, il y a opportunité d'affaires. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un secteur très promoteur qui est l'élevage. Dans l'élevage, il faut savoir que nous avons l'élevage de la volaille, l'élevage du poisson, l'élevage du porc et l'élevage du bœuf. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous l'élevage de la volaille. Malgré l'industrialisation de ce domaine, la production reste toujours très faible par rapport au nombre de populations à nourrir qui est de plus en plus croissante. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous des techniques pour bien mener cette activité de la construction du site jusqu'à la commercialisation. Pour ne rien rater, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. La construction du bâtiment. Il faut savoir que la construction du bâtiment ne se fait pas au hasard. Il y a des normes à suivre pour cette construction. Il ne suffit pas de dire oui, j'ai une parcelle ou j'ai un bâtiment et faire appel à un maçon pour venir faire la construction, vu qu'il y a des normes à suivre. Parce que le maçon qui va venir, il peut juste construire. Pourtant, avec ces normes, vous allez savoir par rapport au nombre de têtes que vous aviez, que vous devriez construire le bâtiment. Le maçon va construire un bâtiment qui peut prendre 1000 têtes. Pourtant, vous n'allez que mettre que 500 têtes. Vraiment, il faut minimiser les dépenses pour augmenter les profits. Ou soit le maçon va construire un bâtiment qui ne peut prendre que 500 têtes et à la fin, vous allez aller mettre 1000 têtes. Et oui, je vous assure que vous allez avoir des taux de mortalité. Donc, pour éviter tout cela, il faut suivre les normes de construction du bâtiment dans ce domaine. Il y a beaucoup de structures qui sont là pour vous accompagner, pour vous guider pour la construction des bâtiments de ce domaine. Donc, vraiment, suivez ces normes pour pouvoir bien mener cette activité. La deuxième des choses, c'est la formation. Et oui, il faut se former, que ce soit le responsable du site, le gestionnaire ou le porteur du projet en question. Les deux personnes doivent se faire former. Par exemple, le responsable, vous n'allez pas dire que oui, il a suivi une formation en 2003 et le prendre pour le mettre sur votre site. Il doit se former en 2020 car il y a des nouvelles techniques de production, la modernisation. Il faut que cette personne apprenne cela et ne pas s'en tenir qu'à sa formation qu'il a reçue depuis 2003. Et oui, et dans ces formations, on va lui apprendre ces nouvelles techniques, l'alimentation des poules et autres nouvelles méthodes qui viennent de voir le jour en 2020. Et concernant le porteur du projet aussi, il doit se faire former. Il ne suffit pas de dire oui, je ne vais pas gérer, il y a quelqu'un sur le site et je n'ai pas besoin de connaître quelque chose là-dedans. Ne faites pas ça. Car vous allez accompagner cette personne, puisque à deux, vous allez mieux faire, vous allez guider cette personne et peut-être qu'il va oublier des choses ou par négligence, vous allez pouvoir le guider en cela parce que vous aviez une formation. Que vous soyez porteur du projet aux États-Unis, en Europe ou soit en Asie, il y a des formations en ligne que vous pouvez toujours suivre. Dans ces formations, on va vous montrer les poulets de chair et les poules pondeuses. Les poulets de chair qui sont des poulets de 45 jours qui peuvent être vendus après 45 jours. C'est pour des gens qui ont un petit capital qui aimeraient démarrer dans ce domaine avec 100 000 ou 200 000. Vous pouvez commencer avec les poulets de chair car après 45 jours, vous allez pouvoir les revendre et vous faire un profit pour pouvoir constituer un capital de départ pour faire les poules pondeuses qui rapportent vraiment mais qui prennent du temps. Quand les poules pondeuses, il va falloir attendre 5 à 6 mois avant d'obtenir des œufs. Et quand vous allez avoir les œufs, vous pouvez les vendre sur une période de 18 mois. Et oui, sur une période de 18 mois. Et après les 18 mois, vous allez pouvoir vendre maintenant vos poules. Les poules pondeuses vraiment rapportent beaucoup, mais il faut un capital. Donc, pour ceux qui sont débutants, je conseille toujours de commencer par les poulets de chair pour vous constituer vraiment un capital de départ avant de vous lancer dans les poules pondeuses. Une étape très importante, la formation. Et après cela, on va passer à l'étape de la production. Et oui, une étape vraiment importante car sans la production, pas de vente, pas de profit, pas de chiffre d'affaires. Et il faut savoir que la production
étape très délicate qu'il va falloir suivre de très près, que vous soyez responsable de projet ou soit que vous soyez le responsable sur le site. Il va falloir faire attention à tous les petits détails concernant l'alimentation, la ration. Il faut vraiment faire les mélanges pour savoir ce qu'il faut mettre, à quel moment, bien ajuster cela. Et oui, la ration compte beaucoup pour la production. Il faut pouvoir bien les nourrir pour pouvoir récolter une bonne production à la fin. Et aussi, il y a les vaccins. Il faut savoir qu'il faut connaître les différents vaccins pour le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'urgence? Vous allez apprendre tout ça dans la formation. Et aussi, faire appel à des vétérinaires pour des conseils, pour savoir quel vaccin prendre et à quel moment. Et toujours avoir le carnet d'adresse d'un vétérinaire au cas où il y aura une urgence, que vous pourrez faire appel à leur service ou à son service. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place de nos jours pour vraiment aider les gens, favoriser beaucoup de choses dans ce domaine. Il y a des experts, des professionnels, des structures qui sont là, qui accompagnent beaucoup. Vous pouvez vous faire former, que vous soyez alphabète ou analphabète, vous pouvez vous faire former vraiment. Et aussi que vous parlez le français, l'anglais ou une langue locale, vous pourrez vous faire former. Il y a une structure que je conseille d'ailleurs pour ceux qui sont du côté du Burkina Faso, Élevage SARL, qui est une bonne structure qui fait des formations dans plusieurs langues, français, moré, fulfulde, djoula, et qui vous accompagne sur la première bande. C'est une belle structure bien organisée de professionnels. Et aussi pour ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, il y a Avipro aussi, qui est une belle structure qui est très bien organisée, qui fait des formations et aussi de l'accompagnement. Et oui, il faut suivre les formations. Et après cette étape de production, nous passons à l'étape de la commercialisation. Et oui, une chose est de produire, mais une autre est de vendre. La commercialisation, je conseille toujours de commencer cette étape depuis la formation, quand vous vous formez. Il ne faut pas attendre l'étape de la commercialisation après votre production pour commencer à chercher des acheteurs. Il ne faut pas faire cela. Il y a certaines personnes, pendant leur production, des acheteurs vont venir vers eux pour dire, oui, à la fin de votre production, je vais prendre 500 ou vos 1000 têtes de poulet. Et ces personnes vont se contenter de ce seul acheteur. Je ne vous conseille pas cela, car beaucoup de choses peuvent arriver. Il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des urgences. Vous allez peut-être même appeler cette personne après la production. Vous n'allez pas pouvoir l'avoir au bout du fil, ou soit son numéro ne va plus passer. Ce que je conseille, c'est d'avoir au moins 5 à 10 carnets d'adresses. Et oui, 5 à 10 carnets d'adresses d'acheteurs potentiels qui diront oui après votre production, même si ces personnes ne vont pas prendre toute votre production d'un coup. Il y a d'autres qui diront oui, je vais prendre 100 têtes, je vais prendre 200 têtes, je vais prendre 300 têtes, et ainsi de suite. Votre production pourra sortir. Sinon, ne vous en tenez pas qu'à un seul acheteur, car cela est beaucoup risqué si cette personne désiste ou n'honore pas sa parole à la fin de la production, et c'est un grand désastre pour ceux qui le font. Et aussi, n'attendez pas l'étape de la commercialisation. Commencez à constituer votre carnet d'adresses, car vous savez combien de têtes vous allez produire pour votre première bande, et allez vers les acheteurs pendant votre formation, pendant la production. Continuez toujours à chercher des acheteurs et avoir un bon carnet d'adresses avant la fin de l'étape de la production. Et vraiment, constituer un bon carnet d'adresses pendant les différentes étapes. Cette vidéo, c'est pour des gens qui aimeraient se lancer dans ce secteur avec un capital limité et aussi avec des ambitions de réaliser quelque chose dans ce secteur. Mais il faut savoir que même avec un capital limité, on peut faire on peut se projeter dans ce domaine, même en étant chez soi à la maison. Il y a des cases modernes, des poulaillers modernes de nos jours qui peuvent prendre au moins 100 têtes dans une case et qui ne prennent pas beaucoup d'espace. Ce sont des poulaillers en escalier, en étage. Donc, vous pourrez mettre dans ces poulaillers au moins 100 têtes. Vous pourrez commencer cette activité dans votre maison, derrière votre cour, en attendant de constituer le capital qu'il faut pour pouvoir
chercher une parcelle ou un autre domaine pour continuer cette activité qui est un secteur vraiment énorme et vraiment promoteur. Aussi, je mettrai en lien les structures que j'ai eu à mentionner plus haut, Faso SARL Élevage avec Avipro dans la barre de description, le lien avec un numéro de téléphone pour ceux qui sont du côté du Burkina et de la Côte d'Ivoire et qui aimeraient rentrer en contact avec ces personnes. Et aussi, ma prochaine vidéo, je vais vous partager des techniques pour mieux produire et aussi des techniques pour mieux vendre et pour vendre beaucoup. En un mot, commercialiser bien votre production. Donc, ne ratez pas ma prochaine vidéo qui sera question des stratégies de production et de commercialisation dans ce domaine. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et aussi, mettez en commentaire d'autres structures que je n'ai pas mentionnées, d'autres très bonnes structures que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo qui font des merveilles dans ce domaine. Cela pourra aider des personnes qui sont dans ces pays aussi, tels que le Mali, le Togo, le Sénégal et qui aimeraient se lancer dans ce domaine. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt.